Salut étincelle, c'est Jeffa. Je reviens avec une petite capsule, enfin j'espère que ce sera court quand même, à l'attention des flammes jumelles. J'avais envie de vous parler de l'alignement des flammes jumelles. Ça s'adresse à toutes les flammes jumelles, mais essentiellement à celles qui arrivent en fin de parcours, parce que même si ça peut être intéressant intellectuellement d'en parler avec celles qui débutent le chemin et qui en sont sur le travail de l'ego, je pense que c'est juste une information intellectuelle, mais il est important que les jumeaux qui arrivent en fin de parcours puissent entendre cette proposition afin de se calmer un peu, de tempérer un peu l'impatience. Je sais de quoi je parle sur l'impatience, c'est pas l'une de mes plus grandes vertus. Et je sais qu'on est tous un petit peu ces tensions en train de se dire, on sent qu'il se passe un truc, mais il se passe quoi exactement? Ben voilà ce qui se passe. On parle d'alignement, on a beaucoup parlé de fusion, mais c'était pas clair cette fusion. Quand on n'avait pas vécu la fusion, c'était pas clair. Alors, des personnes comme Déborah de l'amour sacré, je vous invite à découvrir sa chaîne YouTube. On parlait de la fusion dans un sens qui me semblait tout à fait juste, où elle exprimait un peu ses ressentis. Par exemple, moi je peux dire, des fois quand je souris, ben c'est pas tout à fait mon sourire, j'ai un peu l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui sourit à ma place. Cette semaine, j'ai fait une guidance privée et ma guidance était en partie inspirée par mon jumeau. Déborah aussi a écrit a partagé un très bel article, un très bel audio inspiré par son jumeau. On a l'impression en fait que certains messages nous sont passés directement par lui et pas par notre guidance habituelle. Alors, on a vu que quand on est une personne entière, voilà, je ne dis pas que les jumeaux ne sont pas entiers, mais je vais essayer d'expliquer les choses pour tout le monde. Quand on est une personne à part entière comme ça, on a chacun en nous les polarités masculines et féminines. Et donc, on travaille cette intuition, cette polarité féminine, cette intuition, les émotions, toute cette dimension spirituelle du féminin. Ensuite, c'est ce féminin qui impulse l'action du masculin, qui apaise le mental et qui suscite l'action quand les choses sont correctement faites et qu'on est correctement aligné. Alors quand on est jumeau et qu'on a la polarité masculine plus accrue que la polarité féminine et réciproquement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, pendant tout le temps où on était en séparation, les jumeaux, les féminines ont travaillé véritablement à être des féminines. C'est-à-dire, je ne parle pas de douceur, de tendresse, je ne parle pas de tout ça. Je parle en fait d'être réellement accordée à toute la sphère spirituelle, toute la sphère pas hyper sensible, pas hyper tactile de l'humanité. C'est-à-dire qu'on a travaillé dans un premier temps la reconnexion au divin. On a commencé effectivement à avoir pour certains des visions, à avoir les dons, parce qu'on les a tous en fait, qui se remanifestent. Certains ont commencé à tirer des cartes, certains ont été interpellés par des religions, des pratiques spirituelles, bref, tout ce genre de choses-là a commencé à se manifester parce qu'il était nécessaire de se reconnecter à cette intuition ainsi qu'à la divinité, tu l'appelles comme tu veux. Je n'ai pas de regard dessus, je m'en fiche un peu. Voilà, on a travaillé ça pendant quelques temps. Et puis, vu qu'on continue à aligner, et puis qu'on a les inspirations, et puis qu'on voit que les choses dans notre vie se mettent en place, pourquoi est-ce que le masculin, il bouge pas? Parce qu'en fait, elle est là la question. Si nous sommes alignés, si de manière générale, de manière globale, le féminin étant aligné, il impulse une action juste pour le féminin, dans les flammes jumelles, c'est pareil. Quand la féminine est alignée, elle impulse l'action, l'agir du masculin. Parce que le masculin ne sait pas faire autre chose qu'agir. C'est après que ça monte au cerveau, que ça monte au cœur. C'est plutôt le chemin vers le bas, le chakra racine, et puis ça monte comme ça. Parce que la féminine, elle est plutôt dans une logique descendante. On part du couronne pour redescendre aux racines, et c'est la raison pour laquelle on se rejoint sur le chakra du cœur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais essayer de vous expliquer ça en faisant d'abord
en vous proposant en fait deux lectures de deux documents spirituels. Le premier, parce que pour moi c'est le plus parlant, pour le coup, c'est celui du tarot de Marseille. Ou du tarot en général. Le tarot, on va prendre les 5 premières cartes du tarot. Le tarot commence par la carte du battleur. Moi j'aime bien, j'utilise plutôt le Rider-Waite, donc on va parler du magicien. Le magicien, qui est-il? On peut le voir sur un point de vue purement spirituel comme l'omnipotent. Pour moi, c'est la figure du divin, c'est celui qui a tous les pouvoirs. Il a les deniers, il a les coupes, il a les épées, il a les bâtons, il peut tout faire, il sait tout faire. Il a cette connexion spirituelle, c'est l'omnipotent. Le tarot, il faut le voir comme un chemin spirituel, comme un chemin de vie. L'omnipotent, le magicien, transmet à la papesse, à la grande prêtresse. Cette papesse, elle regarde dans la direction du magicien parce que c'est lui qui lui transmet les choses. Et il est là le rôle du féminin. Regarder dans la direction du divin afin de recevoir les informations, de comprendre les secrets, de comprendre tous les trucs un peu cachés, tous les trucs... de comprendre en fait les lois divines tout simplement. On a envie de parler d'occultisme, mais en fait quand on interroge réellement Dieu, moi je vais l'appeler Dieu, on a les réponses. On n'a pas les réponses qu'on attend, on n'a pas les réponses qu'on espère, mais on a les réponses aux questions dont on... Enfin, on a des réponses, il nous répond à ceux dont nous avons besoin pour avancer et pour avancer dans notre chemin de vie. Et je crois que si on réunit toutes les polarités féminines de toutes les flammes jumelles du monde, on a un moyen d'avoir quelque chose d'assez intéressant en termes de révélation de la vérité. Donc moi j'apporte juste ma petite pierre, mais je suis ravie aussi d'accueillir la parole d'autres féminines, parce qu'elles aussi, quand elles ont correctement fait leur travail de féminine, elles ont su se tourner vers le divin pour recevoir les messages et faire cette transmission qui arrive derrière. Cette grande prêtresse, donc, elle reçoit ces messages, elle les éclaire et en fait, elle travaille, elle étudie. On a souvent, pendant toute l'année, je sais que les étincelles sur la page Facebook de Sakti, dans les guidances, je vous invitais toujours à travailler, à étudier, etc., etc. Et ne pas prendre les choses comme ça pour argent comptant parce que machin a dit, parce que j'ai vu telle guidance de telle personne sur Facebook, sur YouTube, mais d'aller chercher l'information et surtout de l'éprouver vous-même et de chercher des informations, chercher des textes anciens, chercher à lire, chercher vraiment à rentrer... ne pas laisser l'occultisme occulte finalement, de le révéler, de le manifester et de le partager. Qu'est-ce qu'elle fait la grande prêtresse? Elle enseigne finalement, enfin c'est pas qu'elle enseigne, c'est-à-dire qu'il y a une figure féminine qui va être entre guillemets manifestée sous deux formes, la femme spirituelle et la femme un peu plus charnelle. Et c'est ce qu'est l'impératrice. L'impératrice, elle dispose de toutes les connaissances de la grande prêtresse et elle les met en pratique. Elle est féconde. La parole s'est incarnée, la parole reçue par l'omnipotent et qui a été, catalysée, qui a été métabolisée, du moins par la papesse, s'incarne dans l'impératrice. Et cette impératrice, qu'est-ce qu'elle fait? Elle transmet à l'empereur, qui est juste en face d'elle. L'empereur regarde l'impératrice. Alors, on arrive à un stade où vous allez me dire, bah oui, mais dans ce cas-là, pourquoi quand je vais vers mon jumeau, il ne comprend pas un pet de ce qui se passe? L'empereur, c'est le mec qui en quelque part a des pouvoirs aussi. Il fait les choses. Il est là, il administre les choses, c'est l'administrateur du tarot. Il fait ce qu'il a à faire, il fait ce qu'il a à vivre. Et l'impératrice aussi, elle est reine dans son royaume. En fait, ce sont deux souverains, chacun sa fonction. Donc tu vas peut-être regarder ton jumeau, mais ça ne veut pas dire que tu vas lui donner des ordres, parce que lui, l'autorité, il l'a aussi. C'est la raison pour laquelle je dis, c'est pas grave s'il n'y a pas de communication entre les jumeaux, chacun est souverain dans son royaume et chacun gère son royaume à sa façon. Ce masculin, il est dans son action, il est dans son truc, il est très terre à terre, etc. Il fait des choses. Il a besoin d'avoir les mains dans le cambouis pour avancer, pour comprendre. Et c'est une fois qu'il a avancé et qu'il a compris
que ça remonte, comme je disais, et on arrive au pape. Au pape qui est capable, pour le coup, de comprendre les choses, de voir l'aspect spirituel des choses. Et nos masculins en sont à cette étape-là. À cette étape de j'ai compris des choses, il s'est passé ça dans ma vie, j'ai bien remarqué que quand j'ai telle relation, ça suscite telle situation et ça me provoque telle chose, telle conséquence et ça ne me va pas, que quand je veux obtenir telle chose, il vaut mieux que j'agisse de telle façon. Voilà. Et ça remonte en fait à cette conscience spirituelle-là. J'ai remarqué que lorsque j'ai des émotions, eh bien peut-être que ça pourrait être sympathique que je prenne un temps de méditation pour comprendre ce qui m'arrive et pour me poser, me calmer. Progressivement, en partant de leur expérience du terrain, ils arrivent à avoir cette connaissance spirituelle. Et il y a une chose qui est intéressante dans le tarot de Marseille, c'est que la papesse est tellement occupée à regarder le divin qu'en fait, elle ne regarde jamais le pape. Et le pape ne regarde pas non plus la papesse. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que dans cet alignement des flammes jumelles, c'est que on a envie en fait d'aller voir notre jumeau et de lui dire oui, tu es mon jumeau, lui raconter toutes les théories qu'on a entendues sur les jumeaux, les runners, les chasers, etc. Lui balancer toutes les vidéos pour qu'il comprenne ce que c'est, mais il ne peut pas. Il ne peut pas. Et puis c'est pas ton rôle en fait de le faire, c'est quelque chose, c'est un cheminement qu'il doit faire tout seul afin de comprendre réellement qui il est lui. Et il n'est pas lui par rapport à toi, il est lui entièrement. Il est empereur en son royaume. Et ensuite, ça continue avec l'ermite, cette capacité d'introspection, de regarder en soi, de regarder profondément en soi. Puis le pendu, de regarder les choses sous un autre angle. Et on continue comme ça jusqu'à arriver au monde, à la consécration du monde. Bon, il y a cette première chose donc, que le tarot nous enseigne, que la féminine, c'est celle qui transmet au masculin. Elle intègre les données spirituelles, elle les met en pratique. Les mettant en pratique par le système de vase communicant des jumeaux, l'empereur aussi, pour le coup, met les choses en pratique et ensuite il métabolise et ça devient quelque chose de spirituel et on peut finalement avancer sur ce chemin de vie ensemble. L'autre support spirituel qui nous explique un petit peu cette histoire de masculin et féminin, sont les récits de la Genèse. Alors, je vais prendre le récit de la Genèse, mais traité par la Bible chrétienne, parce que la Genèse, la description est quasiment la même, que ce soit dans le judaïsme, le christianisme ou l'islam. Je vais vous le raconter à ma façon, ce sera plus sympa. Vous avez Dieu, qui a créé l'univers, etc. Et qui s'est dit, bon, je vais me faire un pote, je vais créer Adam. Adam, son nom parle de la terre, mais ça parle aussi du sang. Donc Adam, il y a Adam qui parle du sang. Donc il est fait de terre et de sang, cet Adam. Il se fait un pote, donc on est dans la... Pour le coup, c'est pas comme dans le tarot où la femme a été créée, enfin, où le féminin se manifeste avant et le masculin après. Là, le masculin est le premier invité dans la partie. Et puis, pour occuper Adam, il lui dit, bah, tiens, on va nommer les arbres, les animaux, les oiseaux, tout ça, on va les nommer, on va faire ça ensemble. Ceci étant, Adam se retrouve dans un écrin, dans un joyau qui est la nature, qui est Gaïa, qui est magnifique, mais le mec il continue à se faire chier, tu sais. Il est dans cet endroit magnifique, il est en compagnie de Dieu, dans l'amitié de Dieu, il le voit face à face, donc il n'y a pas de séparation, et il s'emmerde. Alors qu'est-ce qui se passe? Dieu lui dit, bah, je ne vais pas le laisser seul en fait, je vais lui faire un truc, je vais l'aider dans son quotidien. Il faut quelqu'un qui le soutienne dans son quotidien. Il lui dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je vais lui faire une aide à son image. Donc il comprend quand même que peut-être qu'il y a quelque chose. Adam, il se sent pas forcément à l'aise dans sa condition d'humain. Il va endormir Adam. Et pour moi, c'est la première anesthésie. Parce qu'à ce stade-là, il n'y a pas de douleur. Comme il n'y a pas eu d'illusion de séparation avec Dieu, il n'y a pas encore de douleur, il n'y a pas encore de peine, il n'y a pas encore de honte, il n'y a pas encore de rejet, il n'y a rien qui fasse souffrir l'homme à ce moment-là.
Donc, je suis interpellée, moi, pour la raison pour laquelle on nous dit que Dieu a endormi Adam pour créer la femme. Et je vais te dire pourquoi Dieu a endormi Adam pour créer la femme. Parce que la femme a quelque chose que l'homme n'a pas et que l'homme ne peut pas comprendre, ne peut pas concevoir. D'ailleurs, si l'homme comprenait et pouvait concevoir cette chose-là, il n'y aurait pas eu besoin de créer la femme. De quoi s'agit-il ? Si tu as bien travaillé l'ésotérisme et l'occultisme et l'énergétique, etc., selon ton appel, tu n'es pas sans savoir que chaque organe de ton corps est lié à une émotion ou à une vertu. Par exemple, les poumons seront liés à la tristesse. Toute la partie du sacrum, du bas du corps, nous parle de notre place dans le monde, etc. Nous parle de notre place dans le monde. Nous avons quelque chose que les hommes n'ont pas et que le masculin n'a pas, c'est l'utérus. L'utérus, en hébreu, c'est exactement... Alors, l'hébreu, tu vois, ce sont des lettres. Je t'expliquais déjà que chaque lettre en soi est un mot. Mais pour créer un mot, on prend plusieurs lettres hébreux et en fonction des accents et des voyelles qu'on peut mettre par-ci, par-là, on a différentes déclinaisons. Le mot utérus a exactement la même racine que le mot miséricorde. Or, la miséricorde est l'attribut le plus manifeste de Dieu. C'est le plus grand attribut de Dieu. Cette miséricorde divine, nous l'avons, nous, femmes, chacune en notre sein. On n'a pas l'utérus dans l'épaule. Je pense à celles, par exemple, qui souffrent d'endométriose et qui ont un petit peu des petits bouts d'utérus qui se promènent dans le corps. Il a voulu que notre utérus soit associé à notre bassin, que ça se passe à cet endroit-là, que c'est ce qui fonde, c'est la miséricorde qui fonde notre présence, notre féminin, notre compétence, notre champ d'action. C'est cette miséricorde-là qui est la raison d'être de la femme. Ainsi, quand tu vas demander de l'aide à un ami, tu ne le soumets pas. Il te rend service. Nous, on vient apporter ce service-là aux hommes, ce service de leur donner la miséricorde de Dieu. Est-ce que tu comprends pourquoi la papesse regarde vers le magicien? Parce que justement, c'est quand tu travailles cette miséricorde-là, quand tu es vraiment axé. Moi, je dis toujours, autant les hommes ont besoin des femmes, autant les femmes n'ont besoin que de Dieu. Et je ne parle pas de religion et de soumission telle que ça s'est passé. Je parle de venir dans ce côté, de prendre conscience, comme avec la carte Noun, de prendre conscience que nous sommes un temple, et ce temple-là célèbre l'amour. Et nous sommes chacune des grandes prêtresses, et nous ne pouvons pas accueillir dans nos vies, en nous, par les actes sexuels aussi, des hommes qui n'ont pas fait leurs ablutions, qui ne se sont pas nettoyés, qui ne se sont pas purifiés. C'est pas possible. On ne rentre pas, à moins d'être un temple thaïlandais complètement en ruine dans sa forêt, tu as quand même des procédures pour rentrer dans un temple. C'est un endroit où, quelle que soit la religion, un temple, ça se respecte. Et nous, en tant que femmes, nous sommes les grandes prêtresses de ce temple. Les relations amoureuses, les relations sexuelles sont des grandes messes, des grands temps de célébration de cette miséricorde-là, de cet amour-là. Quand tu entends certains sexologues qui conseillent une réconciliation sur l'oreiller, mais oui, une réconciliation sur l'oreiller. Pourquoi? Parce que c'est le moment où finalement on va se dire, allez, finalement on se pardonne, on arrête de se faire la gueule, et on se pardonne. La miséricorde parle d'amour, elle parle de pardon, elle parle d'espérance, elle parle de confiance, elle parle de tout ça. Elle parle de sacré. Et c'est ça qui est formidable et qui est beau dans chacune d'entre nous. Donc, Dieu a créé la femme, finalement, pour être plus proche de l'homme. Nous sommes le moyen, le média par lequel Dieu passe pour être plus proche de l'homme. Et c'est ça qui me fait dire que il est important que les féminines s'alignent réellement.
en étant réellement alignées, elles seront véritablement le média auprès de l'homme. Et ainsi, l'homme pourra agir, l'homme pourra manifester de manière consciente, de manière correcte, la mission dévolue à la flamme. Parce qu'une fois que nous avons pris cette conscience de ça, c'est pour ça que cette playlist s'appelle Nourrir la flamme et pas non nourrir les flammes. C'est qu'il est important qu'on aille dans une logique d'unité, d'union totale. Si moi je suis à ma place en tant que femme, mon jumeau est à sa place en tant que flamme. Et nous, en tant que flamme, nous sommes à la place que Dieu a voulu pour accomplir la mission commune. C'est tout simplement ça. Alors peut-être que dans d'autres vidéos, je vous raconterai, mais pour le coup, ce sera pas forcément axé flamme jumelle. Je vous raconterai la chute et la malédiction et pourquoi cette malédiction n'existe plus, quoi qu'on en dise. Elle n'existe plus et on peut vivre loin de... Enfin, on peut passer de l'épreuve qui est la conséquence de la chute d'Éden, de l'expulsion du jardin d'Éden, à une vie de bénédiction et avancer de grâce en grâce, de gloire en gloire et de victoire en victoire. C'est ce qui nous est proposé aussi en tant que flamme, c'est ce témoignage commun qui nous est proposé. Donc voilà, je ne voudrais pas être trop longue, donc je vais m'arrêter là. Je résume en vous disant la chose suivante. Il est important que les flammes soient alignées. Féminine, s'il te plaît, tourne-toi vers le divin. Accueille les enseignements, travaille un maximum. C'est ce faisant que tu vas pouvoir encourager et nourrir ton masculin. Par un système de vase communicant énergétique, il va faire sa part. Quand il aura compris qu'il va faire sa part, ça va lui remonter ça va passer donc de l'action du chakra racine jusqu'au chakra couronne. Ça fera le chemin et vous allez vous retrouver au niveau du chakra du cœur. Ça arrive. Nos masculins, on est au 6 juillet 2019, pour cette vague de jumeaux à laquelle j'appartiens, on sait que nos jumeaux sont en train de se poser mille et mille questions. Ils sont en train de prendre conscience de choses. Ils sont en train de se libérer de toutes les énergies qui les maintenaient dans ce faux self-là. Ils sont en train de prendre conscience de qui ils sont. Ils sont en train de se retrouver eux-mêmes. Toi, tes retrouvailles avec toi-même, ça date d'il n'y a pas si longtemps que ça. Moi, ça date à peu près du mois de mai pour moi. Donc, finalement, on a l'impression qu'ils foutent rien, mais ils sont vraiment pas très loin de nous dans leur avancée. Ils sont en train de se retrouver avec eux-mêmes et c'est la raison pour laquelle on commence déjà ce travail de fusion. Bientôt, la flamme sera unie. Donc, prends le temps de continuer à faire ton travail, continue à tracer ta route, continue à travailler ta mission de vie, continue à travailler ta spiritualité. Il est derrière, il est en train de mettre les choses en place dans sa vie à lui. Et ensuite, la réunion, la fusion se fera selon ce que Dieu a prévu pour chaque flamme. Voilà. Si tu as des questions, tu n'hésites pas à les poser dans les commentaires. Si tu as des réflexions, tu les poses en commentaire. Si tu as envie d'un accompagnement spécifique privé flamme jumelle, tu peux me faire la demande sur la page Facebook de Sakti ou via le mail que je te laisse dans le descriptif de la vidéo. Je te remercie d'avoir pris le temps de m'écouter. N'hésite pas à poser des questions. Et puis si c'est bon pour toi, peut-être que ça peut être bon pour quelqu'un d'autre. Donc n'hésite pas à partager. À bientôt.